les fondamentaux d'Ardu. Donc, ce qu'on a fait hier, nous avons fini les modules 2 et 3 de la première partie. Et le module 2 portait sur les avantages du cloud computing. Donc, parmi les avantages, nous allons citer quelques-uns comme la disponibilité et la scalabilité. Quand on parle de la haute disponibilité dans le cloud et de l'évolutivité, ça renvoie à quoi exactement, selon toi? Bon, la haute disponibilité dans le cloud, ça renvoie euh, au fait que le cloud te garantit l'accès à tes ressources en tout temps et en tout lieu. Chaque fois que tu en as besoin, Voilà. tu, tu es garanti, tu es sûr que en fait, tes ressources seront toujours disponibles, seront toujours présentes. Mhm. Oui, Donc ça c'est garantit l'accès à tout ça à tout moment. l'accès à tout moment. Et l'évolutivité, qui est aussi la scalabilité. Ah, c'est la même chose, ok. Oui, l'évolutivité, justement, c'est le fait que le cloud permet justement de s'adapter à ton besoin en tout moment. C'est-à-dire que si tu as besoin de plus de ressources, le cloud est capable de te le donner immédiatement. Si tu as besoin, en fait, l'évolutivité, c'est pour dire que ça renvoie au fait que le cloud s'adapte à tout moment à tes besoins. À tes besoins. Voilà. Oui, Donc, on a la capacité, le système s'adapte à tout besoin. Voilà ce qu'il fallait dire. Donc, si ton système a besoin d'augmentation de ressources, le cloud, ça augmente les ressources. En cas de diminution, ça diminue quoi. Donc, les ressources exactement. mises en place, les ressources mises en place par Azure s'adaptent aux besoins du client. Ok. Ensuite, nous allons parler de la fiabilité et de la prévisibilité. La fiabilité, ici, c'est quoi? La fiabilité, ça renvoie plus au fait que comment dire, les informations que tu vas avoir dans le cloud seront toujours, en fait, il n'y aura pas de modification. Donc, chaque fois que tu auras, tous tes accès euh, sont sécurisés, donc il n'y aura pas vraiment de modification ou bien d'accès à tes données. Bon, Euh, tu n'es pas en train de bien expliquer cette fois-ci. Parce que la fiabilité renvoie. En fait, la fiabilité ici signifie que même en cas de panne, ton système reste accessible. Tes ressources restent accessibles même en cas de panne. ok, Ça veut dire qu'Azure a mis tout en place pour que même s'il y a panne dans l'un de leurs centres de données, que ça n'affecte pas, que cela n'affecte pas le client. C'est ça la fiabilité. Bon, quand on parle maintenant de la prévisibilité, ça signifie qu'on peut prévoir la performance et le coût. Donc, on peut prévoir la performance et le coût. Ils ont mis en place tous les outils qu'il faut pour prévoir la performance. Donc, ça veut dire que nous pouvons définir ce que nous voulons en termes de performance. Nous pouvons prévoir le coût. Et pour la prévision des coûts, qu'est-ce qu'on a dit hier? pour la prévision des coûts, ok, on a dit qu'on pouvait, par exemple, comment dire, obtenir une sorte de devis, c'est-à-dire, on peut comment dire, simuler une architecture et puis Azure nous dit exactement ce que ça va nous coûter. Exactement. Et on peut ajuster, et en fonction de ça, on peut justement ajuster notre budget ou bien ajuster notre architecture en fonction du coût qui est fait Et avant de faire le déploiement. c'est ça. Et là, ils ont parlé de deux outils, le calculateur des prix et le coût total de possession.
CTP et le calculateur de prix, on a dit que le coût total de possession te permet de faire une comparaison, une sorte de comparaison entre les dépenses d'exploitation, les dépenses que l'entreprise a sur le réseau local et les dépenses effectuées ou alors obtenues au niveau de l'infrastructure cloud et permet de prévoir si en cas de migration, qu'est-ce que l'entreprise gagne, est-ce que l'entreprise va économiser en dépenses ou pas. Donc cela permet à l'entreprise de prévoir les coûts qu'elle aura en migrant dans le cloud. C'est un peu ça avant de prendre sa décision. Nous allons parler aussi du calculateur des prix, quoi. Le calculateur des prix, c'est juste un outil. Comme on dit, c'est comme la calculatrice. Je viens, je dis, ok, je veux déployer tel type de machine ou tel type de ressources. Le calculateur me dit, ok, j'entre mes besoins, ce que je veux pour que la ressource soit fonctionnelle au niveau du cloud. À la fin, le calculateur de prix va dire, ok, voilà comment ça va se... Voilà le coût. Voilà le coût de cette ressource, peut-être mensuellement ou annuellement. C'est un peu ça. Bon, à la suite de cela, nous avons parlé des avantages liés à la sécurité et la gouvernance. Tu vois, tu étais en train d'expliquer la sécurité en croyant expliquer la fiabilité. C'est la sécurité qui permet, ici, il s'agit de sécuriser les données de l'entreprise. Et pour cela, Azure met en place ce qu'on appelle la défense en profondeur. Il y a la défense en profondeur qui nous permet, et on a parlé des outils tels que des outils qui empêchent les attaques DDoS qui sont utilisés. En fait, nos infrastructures cloud sont sécurisées au niveau d'Azure. Donc, au niveau d'Azure, il y a la sécurité est garantie. La gouvernance ici, c'est le fait de respecter les normes, les règles, les normes internationales ou alors nationales, et aussi les standards de l'entreprise. Parce que déjà, ici, il y a les règles de l'entreprise qui entrent dans la gouvernance. C'est des règles qu'on a définies au niveau de l'entreprise. Voilà, sous la supervision du chef de l'entreprise. Maintenant, il y a les règles liées au pays auquel l'entreprise exerce. Maintenant, il y a aussi les règles internationales liées aux activités de l'entreprise. Quelles sont les données que manipule l'entreprise. Nous devons respecter tout ça. C'est ça. Maintenant, on a parlé de la facilité de gestion dans le cloud. Pour la gestion, on a parlé du portail Azure, qui est le portail qui nous permet d'accéder à nos ressources via le navigateur web pour gérer ça manuellement en utilisant la souris. C'est la façon la plus facile et la plus utilisée pour gérer nos ressources cloud. On a parlé de la ligne de commande avec les outils tels que le Bash, CLI du Bash Linux, le PowerShell, et on a parlé aussi de l'API. Voilà un peu ce qu'on a dit à ce niveau-là. Mais après ça, nous allons terminer le module en décrivant, je crois, les services cloud. Pour les services cloud, le but ici, c'était de parler des trois types de services qui existent. Bon, si ces trois types de services cloud. Tu marques ici les trois types de services cloud. Et tu définis chacun, tu expliques quoi, ce que tu sais de chaque service.
Les services cloud. Type de service cloud, les grandes catégories, non? Les catégories de cloud ou les catégories de services cloud. De service cloud, c'est-à-dire Ok. les trois Parce grandes que catégories. je suis un peu confus. Parce que je sais que généralement, il y a Il y les a les, services, attends, c'est les services dans le attends un cloud, je peu, sais que c'est. Oui, j'explique. oui, Je te fais comprendre mieux cela. Il y a ce qu'on appelle les types de modèles cloud. Quand on parle de oui, modèle cloud, comprend qu'il s'agit du cloud privé, public et hybride, ouais. ou alors un système multi-cloud. Ça, ce sont les Multi-cloud, modèles, exactement. Modèle cloud, ouais. les types de modèles cloud. Il y a les types de services cloud. Quand on dit Ok. type de service, ça ne veut pas dire C'est tu sers les IaaS, services. PaaS. Voilà. Ok, Et maintenant, il y a ok. les services du cloud, qui est maintenant D'accord. l'ensemble dans les types de services cloud. C'est Ok, ok, IaaS, ok. IaaS, PaaS et SaaS. Ok, voilà, ça, c'est les types de services cloud. voilà, Maintenant, c'est différent des services cloud. voilà. Et c'est également différent des modèles du cloud. Les modèles. Il faut prendre les Ok, notes pour ne plus t'embrouiller. oui, je vais. Ok, cela, je vais noter ça aussi parce que ces trois termes-là ouais, oui, vraiment. Ok. Donc, les types de services cloud, déjà, on a le IaaS, l'infrastructure à ce service, qui correspond beaucoup plus aux administrateurs réseau, qui permet d'utiliser, qui concentre la plupart des responsabilités auprès du client. Et le fournisseur cloud s'occupe généralement de la mise en réseau des machines virtuelles et de l'accès aux données, c'est-à-dire que il faut de l'accessibilité, c'est-à-dire il faut que ce soit toujours disponible, quoi. Les machines virtuelles, il s'occupe de la mise en réseau, il s'occupe du centre de données, forcément, donc l'accessibilité, toujours le client ait accès. Mais le client, lui, il va s'occuper, par exemple, de tout ce qui est système d'exploitation, logiciel, configuration et tout ce qui est administration à l'intérieur. Et maintenant, il y a le SaaS, service, euh, software, pardon, software à ce service. Donc, c'est un peu plus courant, c'est le type de cloud le plus courant où des services sont concentrés auprès du fournisseur cloud. Il offre la plateforme, il offre les logiciels, il offre la gestion, les mises à jour, l'administration. Et le client, il a très peu de responsabilités. Il peut juste créer les accès, créer les comptes et stocker les données, quoi. Même c'est, c'est la sécurité des données, c'est le fournisseur de services cloud, mais l'accès aux données, c'est le client. Donc, en fait, ça. Donc, les comptes utilisateurs. Maintenant, à côté de ça, il y a le pass. J'ai déjà parlé du pass, non pas encore. Pas encore. Bon, le pass, c'est plus. C'est la plateforme, pardon, il faut déjà que je définisse. La plateforme en tant que service où le fournisseur cloud va mettre à disposition la plateforme, comme on dit, mais les ressources, les machines virtuelles, les systèmes, la mise en réseau, la performance qui est demandée par. En fait, les machines, quand il y a les machines, c'est avec la performance demandée par le client. Et le client, lui, va se permettre, il va maintenant travailler juste là-dessus. Donc, c'est plus adapté aux, euh, aux développeurs Aux parce qu'on développeurs. leur offre déjà une sorte d'environnement dans lequel eux, ils vont pouvoir faire un travail et faire un déploiement sans Voilà. plus avoir besoin de refaire la configuration. Donc, pour Oui. conclure, euh, plus simplement, un IAS, avec le IAS, le client a plus de responsabilités. Donc, plus de responsabilités en commençant par du système d'exploitation jusqu'aux données. Ça veut dire que le client
C'est lui qui gère le système, c'est lui d'ailleurs qui installe ce système d'exploitation-là et installe tout ce qui va se, sera tout ce qui va se trouver dans cette machine-là. Donc ici, un exemple de IAS, c'est une machine virtuelle que l'entreprise prend et est responsable de tout ce qui est à l'intérieur, de toutes les installations et maintenances qui sont à l'intérieur. Donc, et le fournisseur cloud est seulement responsable. Ses responsabilités sont limitées au niveau de son data center, c'est-à-dire le réseau dans lequel va se trouver cette machine virtuelle-là, et l'autre physique qui a permis à ce que cette machine-là soit déployée et la sécurité au niveau du fournisseur. Donc, ce type de service consacre la majorité, la grande partie de responsabilité au client. À côté de cela, nous avons le PaaS qui est plateforme en tant que service ou plateforme as a service, qui est plus pour les développeurs, comme tu l'as dit. Ici, il s'agit de mettre en place un environnement de développement pour le client. Et lui, il vient seulement déployer son code et c'est tout. Et les responsabilités ici sont aussi partagées. Et maintenant, on a le SaaS. Le SaaS, c'est le modèle ou le type de service le plus répandu, quoi, qui consacre plus de responsabilités au fournisseur cloud parce que ici, vraiment, le client n'a rien à faire à part configurer son système et introduire ces données là-bas et créer des comptes d'utilisateurs qu'il faut gérer. Donc, à part cela, il n'a aucune autre responsabilité. Toutes les autres responsabilités, le logiciel est créé par le fournisseur cloud et tout. Et c'est le type de service le plus utilisé dans le cloud. Donc, pour cela, nous allons continuer avec la deuxième partie qui porte sur l'introduction ou alors présentation de l'infrastructure cloud, décrit l'architecture et les services Azure. C'est ça. Et ici, nous avons ici 4 modules. Le premier module, c'est décrire les principaux composants architecturaux. Bon, tu peux déjà lancer ton écran.